Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo conçue spécialement pour t'inspirer. Prépare-toi également à changer de mentalité et à passer à l'action. Aujourd'hui, je vais te partager 3 choses qui vont te permettre de développer ta mentalité de gagnant. Je t'explique ça dans cette vidéo. L'une des premières étapes pour développer ta mentalité de gagnant est de prendre conscience de la force de tes pensées, de la puissance de tes pensées. Écoute, si tu es capable de penser à de mauvaises choses qui se réalisent, c'est que tu es également capable de penser à de bonnes choses qui vont se réaliser. Tu dois également te rendre compte que toutes les choses que tu as faites jusqu'à aujourd'hui, toutes les choses que tu as accomplies jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu les as d'abord pensées bien avant. Regarde, combien de fois tu t'es plaint parce qu'un travail était trop dur pour toi, parce qu'un devoir semblait trop difficile pour toi à l'école ou une activité. Combien de fois tu as passé ton temps à te plaindre ou à te lamenter? Pense au nombre de fois où tu t'es dit par exemple, je suis trop faible, parce que tu trouves que c'est trop dur d'aller faire du sport, de courir ou de perdre du poids pour ton propre bien. Mais qu'au final, lorsque quelqu'un réalise ce que tu n'as pas pu faire, tu te trouves des excuses. Oh, ce travail n'était pas pour moi. Oh, lui il est plus fort que moi, ou il est plus vieux que moi. Il y a également ces comparaisons-là que tu cherches souvent à faire, mais qui ne te servent à rien. Toi-même, tu connais ces réponses-là que tu sors souvent pour cacher ton inaction. Mais qu'en vérité, lorsque tu te poses bien, tu sais que ce n'est pas la vraie raison. Mais à l'opposé de cela, rappelle-toi combien de fois tu as pensé par exemple, ce mois-là, je dois être dans le top 1. Ce mois, je dois perdre 10 kilos. Cette semaine, je reste focus sur mes objectifs. Cette semaine, je dois atteindre tant de signatures. Je dois accomplir tant de choses. Et qu'au final, tu as réalisé tout ça. Tu as atteint tes objectifs. C'est également parce que tu as d'abord pensé à ça positivement et qu'après, tu t'es donné les moyens de les accomplir. Tu dois toujours garder en tête qu'une de tes principales forces est que tu as la capacité de penser positivement. Les gens qui pensent à chaque fois négativement n'arrivent à rien dans la vie. Je te répète encore, les gens qui pensent à chaque fois négativement n'arrivent à rien dans la vie. Je vois beaucoup de personnes qui aiment se dire « Oh, j'ai pas de chance, je suis trop faible, j'ai pas la capacité de le faire, oh, je suis trop nul. » Connerie. Sans le savoir, tu t'habitues à penser ainsi. Tu habitues ton corps et ton cerveau à penser ainsi. Et lorsque tu es devant une situation, devant une difficulté, c'est fini, tu te déclares perdant. Mais non, change ça. À ce moment-là, ne dis rien ou utilise des expressions positives. Tu verras que ça te permettra également de te mettre en confiance. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais autour de toi, il y a souvent ces personnes-là qui sont toujours positives. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, ils sont toujours positifs. Tu te demandes, mais comment ils font? C'est parce que ces personnes-là savent que quelle que soit la difficulté, il y a toujours un moyen. Quel que soit le problème, il y a toujours un moyen. Donc ça ne sert à rien de te concentrer sur le négatif, mais plutôt sur le positif. C'est cette mentalité-là qui te permettra de devenir un gagnant. Et c'est cette mentalité-là que tu dois avoir dès aujourd'hui. Assure-toi toujours de nourrir des pensées positives, de visualiser ton succès et d'éliminer les pensées limitantes. Parce qu'elles seront plus là pour te freiner qu'autre chose. Que personne ne vienne te mentir, la réussite ne s'obtient pas en un jour. Ça demande de l'effort et de la persévérance constante. Regarde, quels que soient les objectifs que tu t'es fixé à atteindre, sois persévérant. Si tu es en train de faire quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour toi demain, sois persévérant et va jusqu'au bout de tes efforts. La première fois ne marchera peut-être pas, la deuxième fois également non plus. La troisième fois ou la quatrième fois marcheront. Va au bout de tes efforts. On a vu des footballeurs gagner des coupes après plusieurs années. On a également vu des boxeurs devenir champions après plusieurs échecs. Tout ça grâce à la persévérance. Si tu es en train de te battre pour chercher à maigrir, sois persévérant. Si tu es en train de te battre également pour te sortir de ta misère, sois persévérant. Si en ce moment tu es en pleine rééducation et que tu luttes pour rechercher à marcher, force à toi, sois persévérant. Si aujourd'hui tu échoues, c'est peut-être parce que tu n'as pas fait les choses de la bonne manière. Vois ce qui n'a pas marché, améliore ça et continue d'y croire. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie ont persévéré dans ce qu'ils faisaient. Pourquoi pas toi? Combien de CV as-tu envoyé pour trouver un travail? Combien d'entraînements as-tu fait pour avoir une amélioration et devenir le meilleur? Au bout de combien d'échecs tu as abandonné? Mais tous les jours tu te plains. J'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. C'est pas fait pour moi. Connerie. Si tu es en train de faire un travail difficile, mais que tu sais bien qu'au sortir de là, tu auras l'opportunité que tu recherches, tu auras ce dont tu as besoin. Sois persévérant. Tu dois savoir souffrir pendant un temps pour ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas eu de clients, mais demain, tu auras peut-être un, après 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Tu dois persévérer. Engage-toi à travailler dur, à sortir de ta zone de confort et à surmonter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Beaucoup de personnes ont abandonné au bout d'un premier essai sans savoir pourquoi ça n'a pas marché. Certains rejetteront la faute sur les autres. D'autres se diront que c'est de leur propre faute, mais laisseront tomber. Mais toi, tu sais comment te remettre en question et voir pourquoi ça n'a pas marché.
améliorer le mauvais côté et repasser à l'action. Parce que c'est également ça qui te permettra de gagner. Chaque petit pas compte et te rapproche de tes objectifs. Tu dois savoir que ton environnement a un impact énorme sur ton attitude et ta réussite. Entoure-toi des personnes qui pensent comme toi. Entoure-toi des personnes qui cherchent à atteindre les mêmes objectifs que toi. Ou des personnes qui ont déjà réussi dans ce que tu veux faire. C'est auprès de ces personnes-là que tu vas apprendre. C'est grâce aux conseils de ces personnes-là que tu vas pouvoir t'améliorer. Je ne dis pas que si tu es médecin par exemple, tu ne dois avoir que des amis médecins. Tu dois pas avoir des professeurs, des avocats ou des informaticiens, c'est pas le cas. Mais tu dois bien faire la différence par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, de t'entourer des personnes qui vont te challenger pour t'aider à t'améliorer dans le domaine que tu veux faire, afin d'avoir la réussite que tu recherches. Éloigne-toi des personnes qui vont tout le temps te dire c'est pas possible, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Souvent, beaucoup de ces personnes sont juste là pour te détourner de ce que tu veux faire. Parce que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le faire ou ils ne peuvent pas le faire. La personne dont tu as besoin te dira laisse, ne fais pas ça comme ça, change, il te faut ceci pour avoir cela. La dernière fois, tu as fait ça au lieu de faire ça. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ce que tu veux. Tous les jours, tu es là au quartier à écouter ou à raconter des histoires avec des personnes qui ne t'apportent rien du tout. Des choses qui ne te grandissent pas. Combien de temps tu passes à ne rien faire? Mais c'est toi qui te plains à chaque fois pour dire ah la vie est dure, ah il n'y a rien à faire, il n'y a pas le travail, on va encore faire comment? Connerie, lève-toi, il y a toujours quelque chose à faire. Ne te laisse pas avoir par cette routine-là. Tu es sérieusement en train de perdre ton temps, mais tu ne te rends pas compte. Tu sais d'où tu viens, tu connais les conditions dans lesquelles tu vis. C'est pas un luxe que tu peux te permettre. N'ayez pas peur pendant un temps de vous séparer des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Quand il le faut, il le faut. C'est une vérité dure à entendre, mais c'est pour votre bien. Bien sûr, c'est pour un temps. Après ici, je ne dis pas qu'il faut devenir méchant. Parce que je sais qu'il y a toujours certaines personnes qui sont dans l'extrême, qui voient les choses de leur manière ou à l'envers. Mais pour ce que tu veux faire, pour ce que tu dois accomplir, tu dois apprendre auprès de ceux qui ont cette connaissance-là. Tu dois apprendre auprès de ces personnes positives-là. Parce que leur influence t'apporteront la motivation nécessaire pour pouvoir réaliser ce que tu veux faire. Dès maintenant, pense à ne plus perdre ton temps dans des choses inutiles qui ne t'apporteront rien. Je te laisse également regarder cette vidéo-là qui parle un peu plus de ce point de ta vie que tu dois travailler. Car tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Il est vraiment temps pour toi d'y penser, sinon tu vas te mordre les doigts. Alors je te rappelle également les 3 points d'aujourd'hui. Toujours avoir des pensées positives, parce que ce que tu as réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu l'as d'abord pensé. Après tu as mis la détermination nécessaire pour le faire. Avoir la persévérance dans tes actions, parce que dans la vie tout ne marche pas forcément au premier coup. Savoir se remettre en question et repasser à l'action. Et 3, s'entourer de personnes positives qui vont t'aider à t'améliorer et à rester focus sur tes objectifs. Parce que je peux te dire que si aujourd'hui tu ne le fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Je suis Nelson Nicolas. Force à toi.